au tour de Monsieur Lepine. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, bonjour. Donc, au risque d'être redondant par rapport aux questions qui ont déjà été posées, les deux premières, vous verrez, ressemblent très fort aux questions posées par mes collègues. La troisième sera un petit peu plus originale et je vous attends sur le sujet. Toutefois, ces 12 derniers mois, les mesures destinées à améliorer la qualité des bâtiments scolaires ont pris un coup d'accélérateur remarquable. Mes collègues socialistes et moi-même, je pense que je peux associer peut-être également toutes les familles politiques autour de cette table. Profitons de cette première commission pour vous féliciter d'avoir inscrit cette problématique parmi les priorités du gouvernement, afin d'offrir à nos enfants des conditions d'apprentissage dignes et saines. En mai dernier, alors que les écoles de l'enseignement fondamental recommençaient à accueillir les enfants, après de longues semaines de confinement, vous avez annoncé une enveloppe de 10 millions d'euros supplémentaires pour la rénovation des toilettes. En effet, selon différents rapports, l'état des sanitaires dans nos écoles reste aujourd'hui alarmant, avec des effets sur le bien-être physique et psychologique des enfants. Vous le relatez également dans la presse pas plus tard que ce matin. Monsieur le ministre, nous avons lu que les demandes dépassaient largement l'enveloppe prévue. Quels ont été les critères retenus pour opérer la première sélection des projets? Par ailleurs, pourriez-vous nous informer de la manière dont l'ensemble des demandes pourront être soutenues à moyen terme? Enfin, finalement, permettez-moi de vous interroger sur une question qui rythmera également la question de la rénovation des bâtiments scolaires au-delà des sanitaires. Selon Edith Marouet-Jules, géographe française de l'atelier recherche Observatoire Égalité, les toilettes dans les écoles doivent être reconsidérées comme un enjeu de lutte contre les stéréotypes. Elle prône, comme au Canada ou dans les pays scandinaves, des toilettes mixtes. Des réflexions sur les espaces non genrés ont été abordées dans les dossiers qui vous ont été transmis. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci pour vos différentes questions et le nombre de questions qui me sont adressées. Non seulement ça me réjouit, mais ça me conforte dans l'idée que ce dossier est important, quelle que soit la famille politique à laquelle on appartient. C'est donc avec enthousiasme que je veux aujourd'hui vous faire un premier état des lieux de ce projet. L'administration a reçu, suite à l'appel à projet, 815 demandes d'intervention pour 40,6 millions d'euros de subventions. Le besoin est donc bien réel et l'intérêt des pouvoirs organisateurs, tout type et niveau d'enseignement confondus, pour ce projet n'est plus à démontrer. Les demandes introduites l'ont été faites par 389 pouvoirs organisateurs différents. Les demandes étant supérieures aux moyens budgétaires disponibles, une priorisation a été réalisée sur base des critères qui étaient définis dans la circulaire communiquée au PO. Ces critères permettaient de définir pour chaque établissement un indice sanitaire, celui-ci étant défini en comparant la situation réelle des établissements à la situation théorique dont ils devraient pouvoir bénéficier au regard des recommandations d'usage en matière de sanitaire. Cette priorisation a permis de remettre un accord de principe à 240 demandes d'intervention représentées par 132 pouvoirs organisateurs. Il faut savoir que WBE a remis un dossier pour l'ensemble de ces demandes. Donc, les demandes non priorisées ont également été classées afin de disposer d'une liste de réserve en cas de non-aboutissement ou de moindre consommation de certains dossiers. Je vous rappelle qu'il y avait une enveloppe de 10 millions, mais ça a été rappelé dans l'ensemble de vos questions. Cette liste pourra aussi éventuellement servir pour une deuxième vague éventuelle. Les pouvoirs organisateurs ayant un dossier classé en ordre utile, ainsi que ceux non retenus, ont été prévenus par courrier, en principe en date du 17 juillet dernier, de la suite réservée à leur dossier.
Ils pouvaient donc, en cas de réponse positive, dès ce moment, lancer leur marché de travaux et avancer dans leurs projets. Les demandes retenues représentent des travaux de tout type, ainsi que des montants d'intervention allant de quelques centaines d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. En moyenne, les subventions sont de l'ordre de 40 000 euros, pour vous répondre de manière précise. Les dossiers retenus le sont sur l'ensemble du territoire de la fédération. Aucun critère de répartition géographique n'a été utilisé pour prioriser les dossiers. La répartition n'est donc pas nécessairement homogène. Nous constatons une forte demande et une situation particulièrement problématique, si je puis dire, dans la province du Hainaut. Si je dois répartir les dossiers d'intervention, donc j'espère que je tombe juste. Bruxelles Capitale 36, Brabant Wallon 13, Hainaut 105, Namur 25, Liège 46, Luxembourg 15. Ce n'est pas lié au domicile du président des différentes familles, hein. Pour ce qui est du type et du niveau d'enseignement, nous pouvons dire qu'ils sont représentés de manière proportionnelle dans les dossiers retenus. Comme vous le savez, le mécanisme mis en place a pour objectif d'accélérer le plus possible la mise en œuvre des travaux et ainsi répondre le plus rapidement possible à la situation problématique des sanitaires. Afin de rendre possible cette accélération, il fallait permettre aux établissements de lancer leurs travaux avant d'introduire leur dossier administratif. C'était un des mécanismes permettant d'aller vite. Cela, évidemment, a pour effet qu'on n'a pas encore les informations. Cela implique donc de devoir attendre que ces dossiers remontent à l'administration pour connaître l'avancée et la programmation dans le temps de ces travaux. Il est donc encore trop tôt pour pouvoir faire un état des lieux des travaux réalisés programmés via ce plan. Il faut en effet laisser le temps aux PO de réaliser et d'introduire leur dossier administratif auprès de l'administration. Cela n'empêche bien entendu pas que certains établissements aient déjà pu réaliser leurs travaux durant l'été sans en avoir fait état à l'administration. Actuellement, nous n'avons pas encore reçu de dossier complet et nous n'avons donc pas encore commencé à liquider les subventions. Au vu du nombre de dossiers non retenus et donc du besoin encore existant, une augmentation des moyens affectés au projet est plus que souhaitable. Je souhaite donc défendre ce besoin lors de l'ajustement budgétaire. Alors, je ne sais pas encore si ça sera via une réaffectation de crédits existants ou via une demande de crédit complémentaire, mais il ne sera probablement pas possible de répondre favorablement à l'ensemble des demandes introduites à court terme, mais nous travaillons aussi via le chantier bâtiment scolaire pour dégager des pistes de financement supplémentaires qui, je l'espère, permettront de répondre favorablement à l'ensemble des demandes à moyen terme. Il y a aussi la contrainte de la technique budgétaire et le PPT qui n'est pas un fonds. Donc, il ne faudrait pas que les crédits soient perdus à un moment donné. Donc, j'en ai encore parlé ce matin avec mes budgétaires pour voir comment, au-delà de la demande, il ne suffit pas d'obtenir une réponse favorable de mes collègues, mais il faut aussi que ça puisse être utile et que ça puisse être utilisé. Et donc, tout ça va évidemment être intégré dans la manière de le demander pour que ça soit le plus efficace possible et le plus pertinent sur le terrain. Par ailleurs, comme je vous l'avais indiqué lors de la mise en place de ce plan, il n'a pas été possible, au vu de l'urgence, d'articuler le plan sanitaire avec l'action menée par le fonds de la Fondation Roi-Baudouin sur le projet Ne tournons pas autour du pot. Mais il est bien entendu prévu dans les réflexions globales de nos infrastructures d'associer ce type d'acteurs afin de bénéficier de leur expérience et retour du terrain. Des contacts ont donc eu lieu avec le cabinet de ma collègue Caroline en charge du projet Ne tournons pas autour du pot, afin d'envisager les possibles collaborations entre nos deux projets.
La meilleure manière d'articuler ces deux projets fait partie des missions qui sont confiées au chantier bâtiment scolaire afin d'avoir une réflexion globale sur le sujet. Il en est de même pour la réflexion sur les espaces non genrés. Cette question devra faire l'objet d'une analyse poussée et d'une consultation des acteurs de terrain. Je peux vous dire que cette question est déjà et depuis longtemps étudiée et suivie par les services de l'administration. Certains agents de la DGI ont d'ailleurs eu l'occasion de participer dernièrement à un colloque abordant cette question. Pour le plan sanitaire en lui-même, une quinzaine de dossiers retenus prévoient des installations mixtes. Cependant, ce choix est, dans ces cas, plutôt motivé par des paramètres pratiques comme l'exiguïté des lieux que par une philosophie non genrée, pour être tout à fait honnête avec vous. Merci, Monsieur le Président. Moi, Monsieur le Ministre, je tenais à vous remercier pour la précision de vos réponses. Et je retiendrai peut-être, après avoir parcouru une certaine presse ce matin, la réponse à votre dernière question. Vous disiez que le travail ne s'arrêtera jamais. Et au vu de ce que vous avez avancé, je pense que du travail, il y en a encore. Alors, ces travaux, pour moi, ils sont une condition pour l'évolution pédagogique à la fois de nos écoles, mais aussi de nos enfants. Et je vous donne chaque fois un rendez-vous, mais je vous donne rendez-vous à fin d'année, comme vous le disiez vous-même dans cet article, pour les nouveaux éléments que vous allez nous apporter dans ce vaste chantier de rénovation ô combien important à nous y à tous. Merci, Monsieur le Ministre.